Salut, c'est Chris. Pour une fois, tu vois pas ma tête. Et oui, en effet, et tu as face à toi un diagramme, enfin plusieurs diagrammes, plusieurs courbes qui expliquent sur certains paramètres que je vais t'expliquer. Tout ça pour te dire, cette vidéo a un seul but, mettre en avant certains éléments qui ont participé à ma remise en énergie, ma remise en circulation, revenir dans la vie par rapport à la partie qui était la plus basse, c'est-à-dire octobre 2016, où j'étais vraiment dans un creux tellement énorme que je suis resté bloqué 2 mois et demi, 3 mois même dans le lit, sans que mes jambes puissent bouger. D'accord? Donc je passe brièvement sur la descente. D'abord, les courbes rouges et bleues que tu vois en haut, je m'y intéresse pas pour l'instant, parce qu'elles sont sur certains autres paramètres qui sont pas utiles pour la vidéo, d'accord? Je te parle des deux courbes du bas. Tu verras une courbe verte, d'accord, qui au milieu font deux montées, enfin une montée, une descente, une montée, une descente, deux montées qui se suivent, d'accord? Et ensuite tu vois la courbe verte qui remonte. La courbe violette, elle est à peu près identique, elle est un petit peu différente. La courbe verte représente l'énergie. Quand elle est haute, j'ai beaucoup d'énergie. Quand elle est basse, j'en ai très très peu. Et tu vois bien qu'il y a un moment où elle était très très basse. Et la courbe violette, elle montre ma qualité de récupération. D'accord? Qualité de sommeil compris principalement, mais qualité de récupération en général, parce que tu peux récupérer en journée en faisant de la méditation ou plein d'autres choses, d'accord? Donc là, je te parle juste vite fait des petits marqueurs. Tu vois des marqueurs fuchsia, on va dire, ouais, ils sont rouge fuchsia, et des marqueurs vert fluo. Les marqueurs rouge fuchsia montrent les événements dans ma vie qui sont éventuellement à l'origine d'un trouble, d'accord, donc des difficultés, on va dire. Et les marqueurs verts montrent les éléments que j'ai utilisés, que j'ai mis en pratique, qui ont permis de remonter, d'accord, les parties plus bénéfiques, on va dire, d'accord. Donc juste pour te dire, la descente, quand tu vois le premier marqueur, on est avant 2013, on est en octobre 2012. D'accord? Et là, ça montre, je ne m'étale pas en détail parce que ça fait partie de la sphère privée, mais en effet, dans ma vie avec la partenaire que j'avais à l'époque, il y a eu une révélation de sa part qui en partie expliquait beaucoup de troubles qu'il y avait dans le couple depuis des années. Et on voit bien qu'il y a à ce moment-là dans ma vie, j'insiste sur le fait que les choses vécues dans les relations, etc., les perturbations sont souvent liées à notre, comment dire, à la perception qu'on en a, et pas forcément à l'autre, et surtout pas à l'autre. Ça serait une erreur majeure à faire. Donc bref, là, pour le cas, pour moi, en tout cas, la perception que j'avais de la nouvelle situation a vraiment créé un gros trouble à mon égard, d'accord? Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à descendre en énergie et quelques mois après, à commencer à avoir des symptômes très accentués pour finir un an après avec un diagnostic de sclérose en plaques primaire progressive. Et donc du coup, ça a descendu, ça a remonté un petit peu. Puis je passe tout de suite au deuxième marqueur pour passer trop de temps sur cette partie-là. Surtout, si tu veux avoir plus de détails, n'hésite pas à le dire en commentaire. Je passerai plus de temps pour parler de cette partie-là si ça t'intéresse. Donc du coup, on arrive au deuxième marqueur fuchsia. Et là, on est fait au deuxième marqueur pour faire le lien par rapport au premier. La remontée de la courbe verte juste avant le deuxième marqueur, c'était un moment de ma vie, encore une fois sur la perception, je croyais, donc c'est ma perception, qui croyait qu'il y avait une possibilité de continuité de la vie d'avant, du couple, du partenariat, etc. D'accord? Et pile à la deuxième marque fuchsia, il y a eu en fait ma perception, je me suis rendu compte que c'était pas possible parce qu'il y a eu des révélations qui montraient que c'était pas faisable du tout et du coup c'est à cette période-là qu'il y a eu le divorce. Donc du coup dans ma perception, il y a eu encore une fois le trouble très accentué, d'accord? J'insiste vraiment sur le côté ma perception, c'est très important. J'arrête de parler de cette partie-là parce que là où je voudrais accentuer vraiment la partie, c'est pour ton intérêt à toi. C'est sur les flèches vertes
pour la remontée, parce que la descente, c'est intéressant de savoir pourquoi, mais c'est plus intéressant d'avoir des infos sur la remontée. L'objectif, c'est que tu puisses utiliser des infos pour faire ta propre expérience, éventuellement avec les éléments dont je te donne, puis d'autres, mais faire ta propre expérience en vue d'une amélioration. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. En tout cas, pour moi, ça n'en a pas. Et juste pour finir sur les descentes, pour arriver jusqu'au point le plus bas, tu vois en effet qu'il y a une deuxième montée et une descente derrière. La deuxième montée correspondrait à des projets qui me tenaient à cœur et je retrouvais plus d'énergie. Puis, c'est en octobre 2016, la grande descente. J'ai pas fait de marque Fuchsia parce qu'il n'y a pas d'événement, comment dire, d'événement presque concret. Mais on voit que un an après pile poil, ça descendait beaucoup plus. D'accord? Et c'est là que j'ai été au point le plus bas. Et là, je change sûrement la photo à cet endroit-là pour te mettre vraiment la partie de la remontée. C'est vraiment sur la remontée que j'aimerais, comment dire, t'apporter des infos à partir du moment où énergétiquement j'étais au point le plus bas. J'étais vraiment très mal. J'ai commencé à remonter. Donc tu vas me dire, mais quel est l'élément déclencheur? Ce que je sais, ce que je peux te dire, c'est que c'est les dates auxquelles j'ai commencé la chaîne YouTube. Ça veut dire que c'est la date à laquelle j'ai commencé à témoigner de ce que je faisais, à apporter, à partager quelque chose sur mon témoignage. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et c'est à ce moment-là que j'ai utilisé tous les protocoles que je connaissais appris dans le non conventionnel. Tous les protocoles que je les ai mis en place. Tout. Je pourrais t'en parler des heures, mais c'est pas le but de la vidéo. Bon, extraits glandulaires, les plantes adaptogènes, les argiles, les cataplasmes, plein de trucs, les fleurs de bac. Il y en a plein. J'ai toute une bibliothèque remplie de livres que j'ai lus et j'ai appliqué les éléments. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à remonter. Puis, tu vois la première flèche verte. La première flèche verte, bien sûr, l'énergie, la courbe verte, elle a continué à monter, mais je voudrais particulièrement te montrer un point, c'est que ma qualité de récupération a grandi de façon assez exponentielle. D'accord? La première flèche verte, elle correspond à ma première prise de CBD. D'accord? Ma première prise de CBD a augmenté considérablement ma qualité de récupération. Et c'est un point très important. Je ne dirai pas en détail les particularités, les particularités, les propriétés du CBD, parce que j'en ai parlé, il y a toute une playlist sur ma chaîne YouTube. C'est énorme et c'est pour ça que je pense profondément que c'est un complément qui devrait faire partie de n'importe quel traitement pour remonter la santé de quelqu'un. À mon sens, c'est vraiment énorme, mais là on le voit, tu vois, ça se voit par la courbe. Bah, dès que j'en ai pris, ma qualité de récupération était meilleure. À savoir, petite nuance, c'est que la première flèche verte, elle correspond, comme je te l'ai dit, à ma première prise de CBD. La première prise de CBD, je l'ai fait sans avoir des connaissances avancées sur la prise de CBD. Et c'était de l'huile de CBD très fortement dosée. C'était de l'huile de CBD à 32%. Ne connaissant pas les détails de prise, j'ai pris de la 32%. Et en effet, quand on commence par un haut pourcentage, c'est, comment dire, c'est pas forcément ce qui est conseillé. Je ne le conseillerais pas non plus. Parce que c'est difficile à vivre. Je m'explique. À cette époque-là, quand je prenais une goutte à 32%, il me fallait 5 jours pour réussir à récupérer tellement j'étais fatigué. Donc on voit bien qu'il y avait le travail d'un côté du CBD qui augmentait ma capacité de récupération et on voyait que mon organisme demandait énormément de récupération, d'accord? Ce qui est différent pour la deuxième flèche parce que la deuxième flèche elle correspond à mes premières prises de CBD du site The Best of Nature de G. Olivier qui sont, comment dire, avec ses conseils, puis avec mon savoir qui avait augmenté, j'ai réajusté les prises. J'ai commencé progressivement par du CBD à faible pourcentage,
avec une faible quantité et augmenter avec l'écoute du corps, tu vois. Et on voit tout de suite que sur l'écho, mon énergie continue à augmenter, mais surtout ma qualité de récupération, elle augmentait toujours. Peut-être que la courbe de récupération était moins, il y avait moins de pente, tu vois, je récupérais moins vite, on va dire, mais c'était beaucoup plus régulier et ça m'a permis du coup, ça m'a permis à la flèche, il y a deux flèches superposées, une magenta, une fuchsia et une verte, d'accord? Je t'explique pourquoi. C'est que, étant remonté en énergie, même si j'avais encore du symptôme, j'en ai encore, mon parcours n'est pas fini, ayant remonté en énergie, mon fils m'ayant demandé s'il pouvait venir vivre chez moi, puis en plus il était dans un état assez difficile en termes de déprime, il tombait souvent malade, etc. Donc du coup j'ai utilisé l'énergie que j'avais récupérée pour m'occuper de lui, pour accepter qu'il vive H24 chez moi, ce qui est très énergivore. Quand il y a un enfant, on peut l'aimer au maximum, mais c'est énergivore, ça demande beaucoup d'énergie. Du coup, en effet, tu vois, il y a une chute sur la qualité de récupération. Parce que bien sûr, forcément, j'ai pas forcément une maison qui est adaptée pour avoir qui a deux chambres séparées, etc. Bref, donc du coup, ce qui veut dire que ma qualité de récupération a chuté. Mon énergie sur l'année qui s'est passée a été utilisée, d'accord? Donc je me suis rendu compte, en effet, c'est pour ça qu'il y a une petite flèche fuchsia. C'est pour le côté, comment dire, qui n'était pas à mon bénéfice, même si j'avais le bénéfice de la relation. C'est une relation qui demandait beaucoup d'énergie. Et puis ensuite, c'est ça qui est intéressant, juste sur la fin, on est sur fin de l'année 2019, on voit qu'il y a une remontée, que la récupération et l'énergie ont repris. D'accord? Mis à part le trouble, la petite descente qu'il y a eu, c'est pour ça qu'il y a une flèche fuchsia pour le côté moins bénéfique, parce que c'est énergivore, et puis une flèche verte, parce que bien sûr, avoir le fiston de la relation qui est là, c'est quelque chose qui est très bénéfique pour moi. Donc c'est la carte que j'ai jouée. Je me suis dit, j'ai remonté en énergie, je vais l'utiliser pour le fiston déjà, parce qu'il en a besoin, et s'il est hors de question que je fasse différemment. Et puis on va voir les mois qui viennent pour voir si ça reprend quand même. Et en effet, je pense que maintenant avec le recul, ça me donne raison. C'est qu'en effet, on voit que j'ai reprogressé derrière. J'ai reprogressé sur la fin 2019. Et là, tu le vois pas sur la fin 2019. Parce que ça s'arrête à décembre 2019, tout simplement. Donc là, maintenant, quand je tourne la vie, quand j'enregistre ce son-là, on est en fin mars 2020. Donc du coup, j'ai 3 mois de recul. C'est bien d'avoir pas mal de recul pour voir si les protocoles sont bons ou pas. Et sur les 3 mois de recul, la progression continue. Et continue plus fort. J'ai inclus la méditation par exemple. Il n'y a pas encore des flèches qui matérialisent ça sur la courbe, mais je te le dis oralement. Donc j'ai inclus la méditation m'apporte beaucoup. Et donc tout ça pour te dire, la qualité de récupération et l'énergie ont augmenté fortement ces 3 derniers mois. Donc quand je vois tout ça, je me dis franchement déjà que le CBD c'est indispensable à mon avis pour n'importe quel traitement pour augmenter ta santé. Et quand je vois tout ça, comme je te le disais tout à l'heure, on est en période de coronavirus. Suffit de regarder les statistiques liées au coronavirus et tu te rends compte très rapidement que plus ton terrain est faible, plus c'est virulent, plus tu as du mal à combattre le virus. Plus le terrain est élevé, c'est-à-dire ta résistance de l'organisme, plus elle est forte, plus en fait moins tu auras de symptômes délétères, voire pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle des porteurs sains. C'est les personnes qui ont le virus sur eux, mais qui n'ont pas de symptômes, qui ne contractent pas de symptômes, notamment les enfants qui sont les plus résistants que nous qui avons du mal. Donc moi, quand je vois la courbe, je préfère largement être là où j'en suis, tu vois, la hauteur de la fin de la courbe, que là où j'étais, par exemple, fin 2016 au plus bas. Parce que là, je ne suis pas certain
Non, non, c'est même pas, je suis pas certain. Je suis certain que ma qualité de résistance était bien plus basse que maintenant. D'accord? Ce qui est important, je pense, c'est quoi? C'est pas là où t'en es. C'est là où tu vas. C'est la direction. Ok? Donc, très important pour les remontées, c'est important. En garde en mémoire le côté, les flèches vertes, c'est clair et net. C'est les prises de CBD. Il y a d'autres paramètres. J'en parle dans les formations que je suis en train de construire. Mais le CBD, il est très bon, quoi. Et puis tu vois sur les courbes, c'est simple. Il y a une descente, une perturbation, une deuxième perturbation, très grosse perturbation, comment dire, dans mes perceptions de ce que je vivais. Et puis ensuite, remontée claire et nette. C'est flagrant. Les courbes parlent d'elles-mêmes. Donc, moi, je te souhaite de rester acteur pour ta santé. C'est hyper important. Et puis, si tu as des questions par rapport aux courbes, si tu as envie que je te détaille plus de choses par rapport aux courbes, surtout n'hésite pas à laisser des commentaires. Et puis moi, je te dis à bientôt. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.